Hello! Aujourd'hui, on va parler de la prise de parole en public. Alors, je sais que vous êtes avocate, que ça fait partie du métier pour beaucoup d'entre vous et que c'est quand même un gros stress. Et j'entends beaucoup de culpabilité là-dessus en disant bah, je vais plaider à chaque fois et je comprends pas, j'ai toujours le nœud au ventre, etc. Pourquoi? D'abord, sachez que c'est l'une des plus grandes peurs universelle, universelle quelle qu'elle soit, parce que ça renvoie aussi à être accepté, parce qu'on se sent jugé, parce que plein de choses, parce que parfois on a l'impression d'être tout nu en public. Donc, c'est normal, même si vous êtes avocate. Et c'est vrai aussi que bah, plus vous pratiquez, si vous allez plaider chaque jour, c'est sûr qu'à un moment, bah, la peur, elle va diminuer parce que c'est l'habitude et que l'humain s'habitue à peu près tout. Quand bien même. Donc, la prise de parole, je voudrais vous en parler parce que on se fait des films dessus. Moi aussi, je m'en suis fait. J'ai mis très longtemps avant de faire des vidéos. Et il y a des idées préconçues sur la prise de parole que je voudrais faire tomber aujourd'hui encore. Idée préconçue, c'est qu'on a l'impression que quand on doit prendre la parole, faut qu'on soit parfaite. Faut pas bafouiller, faut pas rougir, faut pas chercher ses mots, etc. Parce que sinon, ça fait pas sérieux, ça fait pas préparé, etc. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que, ben non. En fait, l'idée, comme toujours, moi je vous le dis souvent, c'est la générosité écrase la peur. J'en reviens toujours à ça. Et en fait, pour moi, j'ai réfléchi aussi à ce que c'était un bon professeur, parce qu'on est d'accord que le principe, normalement, quand on prend la parole, c'est qu'on a un message à délivrer aux personnes qui sont en face. C'est pas juste pour se faire mousser, quoi. Je le souhaite pour vous. En tout cas, on n'est pas là juste pour son ego. Donc, le principal, l'objectif principal, et vous savez à quel point je suis attachée à pourquoi on fait les choses, et l'objectif. Donc, on est d'accord que quand on a une prise de parole, c'est qu'on a un message à faire passer. Et donc, l'objectif, c'est que le message soit le plus clairement entendu et que la personne reparte avec un message. Et pas que ce soit vous, qu'on entend parler de vous en disant oh là là, qu'est-ce qu'il ou elle parle bien. C'est fou. D'ailleurs, c'est très drôle, je fais une petite parenthèse sur la différence entre la France et le Québec, parce qu'ils ont des idées chacun sur l'autre. C'est-à-dire que les Québécois trouvent que les Français parlent super bien, ont énormément de vocabulaire, sont des orateurs incroyables, ce qui est vrai. Et moi, ce que j'ai vu quand je suis arrivée au Québec, c'est waouh, je me suis dit, c'est fou ce qu'ils sont impactants en disant des mots simples. Et je me suis rappelé que j'ai assisté à énormément de conférences et de formations en France, notamment des formations pour le barreau. Je ne citerai personne, mais qu'est-ce que c'est chiant? Qu'est-ce que c'est chiant? C'est vrai qu'ils parlent bien. Mais à la fin, je me dis, est-ce que j'ai retenu un truc? Pas forcément, mais il parlait bien, c'est sûr. Il avait l'air très très intelligent, mais il m'est pas resté grand-chose. Donc je me suis dit, bah moi, c'est pas ce que je veux. Et j'assume de passer pour un clown si vous avez le message. Donc l'idée dans la prise de parole, et en fait c'est ça, c'est que autre chose qui m'a beaucoup aidé, que j'ai lu sur la prise de parole, c'est une citation qui dit, ils oublieront ce que vous avez dit. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et donc, ils oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et en fait, c'est ça, les gens, ils vont repartir, ils vont, bien sûr qu'ils vont oublier tout, mais s'ils gardent une idée ou s'ils repartent avec un truc, c'est génial. Et pareil, je me suis dit, les professeurs, c'est quoi le bon professeur? Je donne un exemple. Par exemple, moi, à la fac, la fiscalité, c'était ma bête noire. La fiscalité, qu'est-ce que je détestais ça? Et le prof, je comprenais rien à ce qu'il disait. Et j'ai toujours cru que j'étais nulle en fiscalité parce que j'avais souvenir de ce prof qui comprenait rien. Puis un jour, j'étais dans un cabinet d'avocats où il y avait un fiscaliste qui était un ancien prof de médecine, qui était passionné par ce qu'il faisait. Et à chaque fois qu'il me croisait, il voulait me raconter des trucs sur ses dossiers en fiscalité parce qu'il adorait ça. Et donc, je l'écoutais et il était passionnant et il était super intéressant. Et en plus, à chaque fois, il me disait, mais Sabine, c'est fou ce que tu es brillante, tu comprends tellement bien. Et je me disais, mais n'importe quoi, c'est pas moi qui suis brillante, c'est lui qui explique bien et qui est passionnant et qui est intéressant et qui me transmet sa passion. Et je me suis dit, bah, c'est ça le bon professeur, c'est pas celui qui a l'air intelligent ou bon, c'est celui qui te fait toi te sentir dans le public intelligente et que tu ressors avec quelque chose. Et en fait, derrière tout ça, et ça c'est revenu sur des études que j'ai lues sur la prise de parole en public, en fait, si vous voulez que votre public retienne quelque chose, entende quelque chose ou même être apprécié par lui, déjà, moi, je m'étais dit, il ne faut pas qu'il se fasse chier. Ça, c'est un... Bon, je refais une parenthèse, je fais des parenthèses dans tous les sens. Je me rappelle la première fois que j'ai assisté, une des premières fois que j'ai assisté à une audience après déjeuner, j'ai vu un juge, c'est pas moi qui plaidais, qui s'est endormi. Je trouvais ça terrible. L'avocat plaidait et le juge a dormi. Et c'était affreux. Et je me suis juré à moi-même, je me suis dit, j'aimerais, en tout cas dans ma carrière, que jamais aucun juge ne dormira pendant que je plaide.
Parce que je vous rappelle que le job de l'avocat, c'est quand même de faire entendre la position de votre client au juge. S'il dort, il n'entend pas. Bon, ok, on peut déposer le dossier, mais quand même, c'est dommage. Donc, on va les garder vivants et réveillés. Et en fait, il y a des études donc, qui ont montré que les orateurs qui sont parfaits, qui sont lisses, etc., finalement, le public ne s'attache pas. Le mot en anglais bien, c'est to rely. C'est ne s'identifie pas avec. Et qu'en fait, finalement, quand vous êtes humain, quand au début, bah, c'est pas grave, vous rougissez et que vous le dites, que, que waouh, ça vous émeut, que parfois vous bafouillez, que tout se passe pas bien, et bien finalement, vous êtes plus humain. Et souvent, les personnes se reconnaissent à ça. Alors, je vous dis pas surtout de pas préparer, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, préparez les choses. Mais c'est OK si c'est pas parfait, si tout n'est pas fluide. Et en fait, là, bah, les gens, si vous les faites rire, juste simplement même rire de vous, et ça va. Par exemple, je me rappelle qu'il y a eu cette histoire d'une chanteuse hyper, hyper connue, je sais plus qui c'était, qui devait chanter, je crois que c'était devant la reine d'Angleterre ou quelque chose comme ça, qui a eu un blanc. Qui a eu un moment un blanc. Terrible, terrible. Et en fait, derrière, le public, à un moment, l'a aidé, et ça a duré un peu longtemps. Et en fait, ça a été mémorable et le public s'est rattaché à elle et l'a aidée. Et finalement, ça a été un de ses plus beaux spectacles à la fin. Alors oui, ça fait super peur et c'est très désagréable et je ne vous souhaite pas de le vivre, d'avoir le blanc en plein milieu. Mais c'est pas par terre. Show must go on, comme ils disent dans le showbiz. Et, et faites participer le public. C'est pas grave, un moment de se dire, OK, moi, ça m'est arrivé de dire aux personnes en public où j'en étais au fait. Parce que, comme vous le voyez, j'ai des idées qui vont dans tous les sens. Et parfois, j'ai besoin de me rattacher. Mais l'idée, vraiment, c'est qu'est-ce que vous voulez partager, avec quoi vous voulez qu'ils repartent. Et si vous n'êtes pas parfaite, on s'en fout, en fait, tant que le message passe. Voilà, donc si vous avez l'air d'un clown, mais que le message passe, c'est OK. La générosité écrase la peur. À chaque fois, vous vous demandez, est-ce que j'ai plus d'intérêt à ce que ces personnes repartent avec ce que je veux leur apporter, ce que je veux leur passer comme message, versus mon petit ego qui risque d'être égratigné. Voilà. Donc, c'était pour la prise de parole en public. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Soyez très imparfaite et riez de vous encore. Et je rejoins H2O, humilité, ouverture et humour. On en revient toujours aux mêmes choses. Bonne journée.